Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi les mêmes difficultés se présentent constamment sur notre chemin? Même avec tous nos efforts pour changer notre vie, pourquoi les crises personnelles, financières ou mondiales sont-elles perçues comme des obstacles insurmontables? Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une nouvelle approche face à de telles situations. Au lieu de considérer les crises comme de simples obstacles, envisageons-les comme des opportunités de changement. Chaque pensée et chaque émotion façonnent notre réalité. Si nous réagissons au stress avec d'anciennes méthodes, nous nous retrouverons dans le même cercle de répétition. Cependant, lorsque vous prenez conscience que vos pensées façonnent votre vie et que vous commencez à percevoir la crise comme un moyen de croissance personnelle, vous obtenez la possibilité non seulement de faire face aux difficultés, mais aussi de transformer votre réalité. La crise peut être perçue soit comme une menace, soit comme une opportunité. La décision vous appartient. Aujourd'hui, nous allons explorer les aspects biologiques et psychologiques de ce processus, afin de démontrer comment le stress et les difficultés peuvent devenir des catalyseurs de votre force. Si vous êtes prêt à regarder vos problèmes sous un nouvel angle et à découvrir les opportunités qui s'y cachent, restez avec nous. Nous ne changerons pas seulement votre perception de la crise, mais aussi votre vie elle-même. Lorsqu'on est confronté au stress, une réaction primitive s'active, connue sous le nom de système de lutte ou de fuite ou système nerveux sympathique, dans des conditions de chaos ou de menace. Cette réaction propose deux options, se battre ou fuir. Elle stimule la mobilisation d'une énergie considérable, car historiquement, c'est ainsi que nous augmentions nos chances de survie. Échapper à un prédateur ou lutter contre lui a joué un rôle crucial dans notre existence. Les stress modernes sont devenus beaucoup plus complexes. Il s'agit des finances, du travail, des embouteillages, d'une connexion Internet instable, des crédits et de l'éducation des enfants en solo. Ces facteurs activent notre système nerveux primitif, comme si un lion nous poursuivait. À court terme, la nature aide les êtres à faire face au stress. Par exemple, une zèbre qui s'est échappée d'un lion reprend paisiblement son pâturage seulement 15 minutes après. Le stress s'estompe et l'organisme retrouve son équilibre. Il s'agit d'un état où le corps et le cerveau perturbent l'harmonie, et la réaction au stress est un processus de rétablissement du fonctionnement normal. Une réaction constante au stress, qu'il est impossible de réprimer, conduit à la maladie ou à un effondrement nerveux. Il est donc important de ne pas seulement réagir au stress, mais aussi de développer des compétences pour le surmonter, transformant les crises en opportunités de croissance et de créativité. Lorsque nous percevons une crise ou un stress comme une situation sérieuse, l'organisme commence à libérer des quantités significatives d'adrénaline et de cortisol. Ces hormones provoquent des états émotionnels tels que la colère, la déception, l'agression, la haine, la peur, l'insécurité, l'impuissance, la honte et la dépression. Sous leur influence, nous avons tendance à réagir de manière prévisible et à répéter les mêmes actions dans l'espoir de changement. De plus, ces hormones renforcent l'égoïsme, nous poussant à devenir avares et narcissiques. En temps de crise, qu'elle soit financière ou culturelle, les gens deviennent égoïstes et se concentrent sur leurs propres sentiments, cherchant à avancer par tous les moyens, à travers la compétition et la manipulation. Dans de tels états, nous ne remarquons pas les opportunités et ressentons un sentiment d'aliénation, le besoin de surpasser les concurrents, associé à la ruse, prédomine,
ce qui nous rend vulnérables et faciles à manipuler, la peur, la rivalité et la colère, alimentent facilement les conflits et la division, affaiblissant notre société et notre culture dans son ensemble. Il est extrêmement important d'apprendre à contrôler ses émotions et de ne pas les laisser nous diriger. Dans les moments de crise, il convient de se concentrer sur la pleine conscience et la coopération. La ruse et la manipulation prédominent. Ainsi, nous pourrons surmonter les difficultés et sortir de la crise plus forts et unis. Si nous considérons la crise uniquement comme un problème et que nous nous concentrons exclusivement sur nous-mêmes, nous ne faisons qu'aggraver la situation. Cette attitude entraîne la division et la confusion dans la société, surtout dans des circonstances difficiles, ouvrant de nouvelles possibilités de résolution. Pour y parvenir, il est nécessaire de changer sa façon de penser et de remarquer de nouvelles opportunités. Cela exige créativité et innovation, un état dans lequel nous évitons de répéter les anciennes erreurs. L'histoire montre que ceux qui ont su faire face à des circonstances extérieures difficiles et devenir des leaders, des saints ou des mystiques ont transformé leur perception de l'époque. Avec un nouveau regard sur les choses, notre cerveau commence à fonctionner différemment, activant le lobe frontal, responsable de la pensée créative. Dans cet état, nous sommes capables de poser des questions d'envergure. Comment créer un nouvel état d'être dans un monde qui se désintègre? Comment développer un système capable de s'adapter aux conditions changeantes? Les illusions de leur époque. Les recherches montrent que le plus difficile est d'éviter de répéter des solutions obsolètes. Il faut s'éloigner de l'habituel et chercher des moyens innovants de faire face aux problèmes. Cela nous permet de transformer la crise en catalyseur de croissance et de développement, la transformant d'un obstacle en une opportunité d'amélioration et de renforcement de la société. Chaque jour, entre 60 000 et 70 000 pensées émergent dans votre esprit, et 9 d'entre elles se répètent depuis la veille. Ces mêmes pensées forment des choix habituels. Les décisions répétées conduisent à des comportements similaires. Ces comportements créent des expériences comparables, et celles-ci engendrent les mêmes émotions. Ces émotions cycliques relancent à nouveau les mêmes pensées, consolidant ainsi votre identité. En biologie, cela est défini comme un état d'être. La perception de la réalité est liée à votre personnalité, façonnée par vos pensées, vos actions et vos émotions. Pour établir une nouvelle réalité ou changer votre vie, il est nécessaire de commencer à prendre conscience de vos pensées et à prendre des décisions. Beaucoup cherchent à changer la réalité sans modifier leur personnalité, et cela ne donne pas de résultat. Pour ouvrir de nouvelles possibilités, il est nécessaire d'endosser un nouveau rôle. De grands esprits, tels que les frères Wright, Marie Curie, Thomas Edison et Benjamin Franklin, pensaient de manière non conventionnelle. Ils s'interrogeaient sur la possibilité de créer quelque chose de complètement nouveau. Leurs idées originales ont conduit à des solutions innovantes qui, à leur tour, ont façonné de nouveaux comportements, riches en nouvelles expériences et émotions. Lorsque des changements se produisent entre les individus, la culture commence à se transformer. Il est donc important de commencer à penser et à agir différemment, en se permettant de faire de nouveaux choix, différents des précédents. Ce processus de transformation de la pensée et des actions ouvrira de nouveaux horizons et entraînera des changements dans la vie personnelle et dans la société dans son ensemble. Les êtres humains possèdent un esprit qui englobe plus que le simple cerveau en action.
Je souligne toujours que vous êtes responsable de vos actions et de vos résultats. La prochaine étape vers la richesse consiste à créer un environnement propice à l'atteinte de vos objectifs. Avez-vous remarqué que de nombreux milliardaires conseillent d'investir d'abord en soi? Beaucoup d'entre nous aspirent à cela, en s'immergeant dans des livres et en apprenant de nouveaux métiers. Mais parfois, nous restons bloqués dans une recherche sans fin de nous-mêmes. En réalité, investir dans son propre développement est l'une des étapes clés sur le chemin du succès financier. Au contraire, ce processus ne nécessite pas de dépenses importantes, en temps ou en argent. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas seulement de connaissances, mais aussi de la manière dont notre cerveau interagit avec nos actions. Avec la bonne approche, chacun peut créer un avenir meilleur, y compris sur le plan financier, dans les plus brefs délais. Il y a quelques années, j'ai été confronté à une grave blessure, une fracture de la colonne vertébrale, qui semblait être un verdict d'absence de rétablissement. Les perspectives étaient sombres, et les méthodes de traitement et de réhabilitation standards ne. À ce moment-là, j'ai décidé de mobiliser mes connaissances en neurobiologie et d'exploiter le potentiel de mon esprit. Je suis convaincu qu'avec la puissance de l'esprit, on peut transformer n'importe quel aspect de sa vie. Beaucoup pensent que l'utilisation du cerveau se limite uniquement à la médecine, mais en réalité, nous sommes responsables de notre propre bonheur. Bien sûr, les pensées ne deviennent pas réalité d'elles-mêmes. Il faut pour cela une stratégie adéquate et des actions. Je m'efforce d'aider les gens à atteindre le bonheur en proposant des conseils sur l'utilisation de l'esprit pour transformer leur vie et la réalité qui les entoure. Je porte une attention particulière aux questions financières. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous quelques recommandations que je partagerai dans un instant. La meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer à partir de l'inconnu. Lorsque vous êtes confronté à l'inconfort de l'imprévisible, c'est précisément là que la magie opère. Pour réaliser de véritables changements, il est impossible d'avancer vers l'avenir tout en restant lié à la biologie du passé. En modifiant vos pensées, vous pouvez changer. Je les partagerai bientôt. La meilleure façon de prédire votre avenir est de le façonner. Pour introduire quelque chose de nouveau dans votre avenir, il est nécessaire de laisser derrière soi l'ancien. Votre passé façonne votre identité. Toutes vos expériences sont composées de pensées et de souvenirs auxquels vous êtes attaché. C'est à vous seul de décider lesquelles de ces pensées vous limitent et lesquelles peuvent favoriser votre liberté à l'avenir. Gardez à l'esprit que des pensées telles que « je ne peux pas »,« c'est trop difficile »,« je ne changerai pas » ou « je le ferai demain » ne font que freiner votre potentiel. Accepter les changements dans le monde financier et comprendre qu'il est possible de gagner de l'argent en restant chez soi ouvrira de nouvelles perspectives. Il existe de nombreuses offres avantageuses pour gagner de l'argent. Rappelez-vous que ces opportunités ne se présentent pas par hasard et qu'il est important de les saisir pour construire un avenir digne. De nouvelles pensées créent de nouvelles opportunités. Chaque jour, nous façonnons notre pensée en prenant différentes décisions. Si votre vie n'est pas satisfaisante en ce moment, alors vos pensées lors du processus de prise de décision. Il existe de nombreuses options avantageuses pour générer des revenus. La réponse est évidente. La vie restera la même si vous n'agissez pas. Essayez au moins une fois de faire quelque chose d'inhabituel pour vous, et votre monde commencera à changer. Il est facile de rester coincé dans le passé, qui devient votre programme habituel. Pour changer ce programme,
il est nécessaire de se transformer. Vous manquez l'occasion de changer votre vie en prenant les mêmes décisions qu'auparavant. Il est possible de changer sa vie en faisant un simple pas, apprendre à prendre d'autres décisions. Cela vous aidera à surmonter les limitations habituelles qui entravent vos changements. Cependant, une nouvelle façon de penser vous sortira de votre zone de confort, car elle perturbera votre programme établi. En fin de compte, vous devriez préférer les désagréments temporaires des nouveaux choix au confort habituel des anciens. Prendre conscience de ces pensées aidera à comprendre le processus de gain. Savoir comment fonctionne votre esprit signifie commencer par analyser vos habitudes. Cela n'est pas souvent abordé dans les articles populaires sur le développement personnel. Une habitude est une action qui... Elle achète l'ordre habituel des choses. Une habitude est une action qui est effectuée si souvent que le corps l'assimile et commence à transmettre des signaux au cerveau. Cependant, en vous réveillant le matin, vous commencez souvent par réfléchir à vos problèmes. Ces pensées représentent des concepts et des associations bloquées dans votre esprit, liées à des personnes et des objets associés à des moments et des lieux spécifiques. Le cerveau conserve ces souvenirs, semblables à des enregistrements sur une bande. De nombreuses personnes commencent leur journée en s'immergeant dans des réflexions sur le passé, espérant des changements dans le monde qui les entoure ou cherchant à se transformer elles-mêmes. En même temps, la plupart attendent toujours que les changements se produisent d'eux-mêmes. Cependant, nous n'avons pas de contrôle sur ce qui se passe autour de nous. Vous pouvez visualiser un avenir radieux et orienter cette pensée vers votre chemin de vie. Ou bien vous pouvez laisser les souvenirs du passé vous entraîner dans une pensée familière, ce qui ne fera que répéter de vieux schémas. Cela vous ramènera à cette réalité dont vous aspirez à vous éloigner. Pour devenir millionnaire à l'avenir, commencez par des changements dans vos pensées et vos actions. Dans mon livre « Devenir surnaturel », je voulais transmettre l'idée principale. Comprendre que les changements dépendent de notre choix. Le travail sur notre propre esprit, nos habitudes et nos pensées ne nécessite pas de grands efforts ou de dépenses. C'est un chemin simple vers la richesse et le bonheur dans le futur. Cependant, il est important de ne pas accepter l'information pour acquise sans un examen critique. Je vous conseille d'expérimenter tout par vous-même. À l'avenir, vous serez sans aucun doute reconnaissant d'avoir prêté attention à ces recommandations. Rappelez-vous que ce ne sont pas seulement vos pensées qui peuvent mener à la richesse, mais aussi la vie dans son ensemble. Abonnez-vous à notre chaîne La Force en vous et activez les notifications pour les nouvelles vidéos. De nombreuses informations utiles vous attendent, qui vous aideront à atteindre le succès. Il semble que le texte à éditer n'ait pas été fourni. Veuillez partager un extrait de texte sur lequel vous aimeriez que je travaille, et je me ferai un plaisir de vous aider.